Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme, mais pas que. C'est l'été, il fait chaud, la plupart d'entre vous êtes en vacances et déjà peut-être au bord de la piscine à siroter un bon petit apéro. Mais allez, on revient sur le thème du sujet aujourd'hui. Nous sommes à Planète BD à Dijon et voilà, on a envie de laisser un petit peu notre maquette, notre train miniature de côté pour cet été, mais on peut toujours se faire plaisir avec des BD sur le thème de notre discipline favorite. Il existe de superbes ouvrages et le responsable de la boutique Planète BD qui est derrière moi, on va aller le rencontrer, il va nous présenter quelques petites pépites. Allez, on se fait plaisir, on va à sa rencontre, prenez plaisir et bienvenue dans LF Modélisme. Nous sommes avec Jean-Marie à Planète BD. Bonjour, comment allez-vous? C'est très bien. Merci de m'ouvrir les portes de votre boutique, un super domaine où est-ce que la BD est en puissance. Parlez-nous un petit peu de ce que propose un petit peu Planète BD. Toute la bande dessinée moderne. Super. La BD franco-belge, les comics, les mangas, mais je suis d'abord spécialisé en franco-belge. D'accord, ok, très bien. C'est une super boutique. Vous avez vu dans la petite vidéo d'introduction, j'ai fait un petit tour. Il y a du choix. Je vous posais tout à l'heure hors caméra un petit peu le best-seller, un petit peu en ce moment, qu'est-ce qui se vend le mieux. Et vous me disiez. En fait, il y a beaucoup de BD qui se vendent beaucoup. Ouais. Mais pas forcément les plus connus. Alors forcément, on pense à Astérix, le Obélix, les grands classiques. Mais moi, en tant que BD, je détecte des choses formidables et je mets l'accent dessus et on fait effectivement de très grosses ventes. Et c'est pas forcément les grands standards de la BD classique. D'accord, ok. Moi, je suis animateur d'une chaîne YouTube qui parle donc de train miniature, de train dans tous ses états. Si je vous parle de train, vous, qu'est-ce que ça vous évoque déjà? Le train? Oui. C'est le voyage, c'est l'évasion, c'est le déplacement. Tout à fait. La modalité. Ouais. L'histoire, c'est très important, tout à fait. Vous avez relevé les points essentiels quand on parle de train. Mais justement, j'ai envie de proposer à la communauté de LF Modélisme, c'est les vacances, c'est l'été. On peut prendre plaisir, faire une pause avec ses maquettes et se faire plaisir avec une bonne BD parce qu'il en existe quand même dans le domaine du train. Sans les montrer directement, on va les présenter. Alors le paradoxe, en fait, il y a très peu de BD sur le train. D'accord. Il y a très peu. Je parle des BD dont la thématique est le train. Oui. Et j'en connais même très peu, il y en a très peu disponibles, malheureusement. Pourtant, il y a beaucoup à dire dans l'absolu. Mais il y a beaucoup de livres d'ailleurs sur le train. En histoire, etc. Qui pourtant explorent beaucoup de thématiques. Ne s'est pas encore penché sur le train. Mais ça peut arriver. Il y a matière quand même, et sujet, on peut dire. Il y a matière. Il y a matière sur le voyage, sur l'aventure, sur le Far West, sur les polars. Tout à fait. Des huis clos formidables, comme dans les romans ou dans les films. Mais en BD, ça n'a pas été encore fait. D'accord, donc il y a encore un bon filon à exploiter, on peut dire, de ce côté-là, et qui pourrait attirer une clientèle qui aime le train, tout simplement. Et hors caméra aussi, je vous ai vu avec pas mal de clients, vous apportez un soin particulier à chaque personne, parce que chaque lecteur est différent dans son approche. Et justement, quelle est votre formule, justement, quand vous voyez une personne qui ne sait pas comment s'orienter encore sur son choix de BD? Alors, dans la mesure, effectivement, la BD est extrêmement vaste dans les thématiques, et donc je pose quelques questions, et puis en fonction de ses besoins, de ses envies également, je dirige sur telle ou telle collection. Un petit peu le système de l'entonnoir, un petit peu quelques petites questions, et finalement, tac, l'entonnoir se resserre, et vous savez quoi faire avec la personne et la diriger. D'accord. Toujours des thèmes de prédilection. Toujours. Et quand c'est pas le cas, on affine en fonction des films, en fonction des séries, en fonction des romans lus, et ensuite, effectivement, à moi de jouer. D'accord. Bon, Jean-Marie, vous me disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de BD sur le thème du train, mais vous avez quand même réussi à me sortir quelques BD et on va en profiter pour les présenter. On fait ça, Jean-Marie, ensemble. Je viens avec la caméra et vous me les présentez. Allez, c'est de suite. Alors, les BD qui concernent le train, elles sont pas nombreuses.
il y a une série principale qui s'appelle la Brigade de Rail, qui se passe à la fin des années 50. Et on reprend les trains de l'époque, les gares de l'époque, où la SNCF a créé une brigade particulière qui gérait tous les incidents qui se passaient sur les voies, sur les ballasts et dans les trains. Incidents, accidents, crimes qui étaient gérés par des brigades particulières. Il y a 4 tomes. Alors chaque tome est vraiment indépendant, chaque tome gère une situation différente. Et malheureusement, pour l'instant, le tome 1 et 4 ne sont plus disponibles chez l'éditeur. Donc il reste en disponible le tome 2 et le tome 3. Et à lire, c'est passionnant parce que tout est vrai. Hein. Alors tout ce qui se rapporte au train, leur entretien, l'intérieur, la transmission, tout est vérifié, tout est authentique. Hein. Et ils ont envoyé sur une seconde série qui par contre est contemporaine, se passe aujourd'hui, qui s'appelle Les Flics du Rail. C'est le même schéma, mais on retrouve les trains d'aujourd'hui et les gares d'aujourd'hui. Et pour l'instant, un tome est sorti, uniquement. Alors, ce que je n'ai pas moi ici, c'est une BD qui concerne un train à vapeur belge. Alors, je crois, c'était pour les connaisseurs, je crois que c'est la 12004, quelque chose comme ça. C'était un train à vapeur gigantesque, je crois que c'est 20 mètres de long, et c'est la dernière mise en circulation en Belgique. Et on suit l'histoire, la dernière douce, elle s'appelle la douce, le dernier cheminot qui va la conduire. À l'époque, elle va passer au rencard. Voilà, ça raconte son histoire. Elle s'appelle la douce, de Skeuten. Il y a aussi le transpersonnel, là on change de registre, ça c'est de l'anticipation, c'est un futur lointain où l'humanité a disparu totalement et survit uniquement dans un train. Donc c'est un huis clos. Voilà, un peu comme le film de Christie, un huis clos, et on découvre une situation donc, très très politique, hein. Mais en fait le décorum, c'est le train. C'est le train et tous les wagons. Et chaque wagon est habité par une population différente qui concentre en fait la société humaine. Voilà. Alors c'était à l'époque un best-seller, bon, moins convaincu par la série, par le film, qui était beaucoup moins bon que la bande dessinée, mais pour les fans de train, ça tient encore la route, hein, si je puis dire. Et puis dernier opus également, du mien en mémoire, également est sorti un livre, mais par contre c'est un livre d'illustration, qui est dessiné par Skeuten et qui raconte l'histoire des 21 lignes de train à grande vitesse en Europe. Ça raconte leur histoire, leur évolution, comment ça a été pensé, les trains en question, il y a différents pays qui sont abordés, hein. Et je ne sais plus le titre d'ailleurs. Ça s'appelle Grande Vitesse, il me semble. Ou la Grande Vitesse, voilà. Et c'est ça, hein, c'est 21 lignes de grande vitesse en Europe. Donc différents trains, différents pays, différentes voies. Et ça raconte toute la genèse de l'histoire, de chaque ligne. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de la bande dessinée pour l'instant concernant les trains aujourd'hui. Voilà donc, chers abonnés de LF Modis, vous l'aurez compris, il y a quelques pépites quand même pour se faire plaisir cet été. En voici donc quelques pages rapidement tournées pour vous afin de vous faire découvrir et pourquoi pas vous donner l'envie de lire un de ces ouvrages cet été. Allez, prenez plaisir. À travers ces quelques pages découvertes, vous l'aurez compris, chers abonnés, le plaisir de notre passion ne s'arrête pas au bord de notre maquette, mais le train en tout genre, c'est aussi ça, la lecture et se diversifier. En tout cas, c'est un réel plaisir que de vous faire découvrir ces ouvrages.
grand merci Jean-Marie pour ces explications et ces présentations de BD sur le thème du train. Comme vous l'avez vu, Jean-Marie nous expliquait, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont de qualité, les peu qu'il peut y avoir dans le commerce. Mais il y a, comme disait Jean-Marie, un filon à exploiter. Il y a beaucoup d'histoires sur le domaine du train. Il y aurait possibilité de faire énormément d'histoires autour de la BD. C'est bien cela? Tout à fait. Tout à fait. On va un petit peu rebondir Planète BD. C'est beaucoup d'univers différents sur le thème donc de la bande dessinée, mais pas que. Il y a aussi des objets collecteurs, des goodies, etc. Il y a vraiment tout ce qu'on appelle les tirages de tête. Ce sont des tirages en tirage très très limités, qui sont si numérotés, qui sont pour les collectionneurs ou pour les fans d'une série ou les fans d'un auteur en particulier. Ils sont donc ça. On a une production qui est extrêmement limitée, hein, mais on la propose. D'accord. Et moi également, j'ai une autre passion dans le livre, c'est pas seulement la bande dessinée, c'est également le polar. Moi, je suis fan de polar. Tout à fait. Et d'ailleurs, le monde est lié, hein, les lecteurs de polar lisent beaucoup de bande dessinée et vice versa. Et j'ai maintenant créé depuis 5-6 ans un rayon polar. Alors c'est le mien, donc c'est pas forcément ce qu'on trouve partout ailleurs. Moi, j'ai les livres de mes polars et je fais une sélection précise de ce qui sort sur le marché. Alors il y a une production qui est énorme en polar. Alors tout n'est pas bien, tout n'est pas bon, enfin à mon goût, hein. Et moi, je propose mes choix à moi. Bon, si ça intéresse la communauté, on peut même faire une petite aparté sur la sélection de Jean-Marie. On présente ça, Jean-Marie, si vous avez envie. Hein. Votre sélection. Ah bon? Là, il y en a tellement des polars, mais oui, on peut très bien. Allez, on va avec Jean-Marie, on se déplace. Allez, viens, Jean-Marie, on y va, c'est parti. Alors le polar qu'on avait dit est extrêmement varié en fait. Hein. Il n'y a pas que les polars psycho ou les polars mettant en scène des tueurs en série, ça peut être des polars historiques, des polars sociaux, des polars noirs. Et moi j'aime beaucoup en particulier les polars historiques parce que l'auteur fait une recherche extrêmement importante sur l'époque abordée, concernant les mœurs, concernant le décorum, et on apprend en fait plein de choses à travers ces polars. Alors j'ai une sélection qui a été faite ici rapidement, et on se rend compte effectivement qu'on voyage beaucoup également en polar. Alors ma sélection du moment, si vous le voulez, c'est le McKinty là, qui s'appelle Le Cherche pas de main, qui se passe en Irlande du Nord en 80, à l'époque où l'IRA est extrêmement virulente, polar passionnant, qui se passe également en Afrique du Sud. Alors, c'est un auteur connu, très connu, qui s'appelle Leon Meyer, qui est sorti Cupidité, mettant en scène un policier blanc et un policier métis. Alors pays très très singulier, l'Afrique du Sud, pays dangereux, magnifique mais dangereux, avec des mœurs très, très singulières. Et ce bouquin, effectivement, un de ses meilleurs, qu'on m'a écrit sur le bandeau. Également, une BD, un polar extraordinaire qui concerne le suicide supposé de la nièce d'Hitler. Et je précise bien, l'histoire sur le fond est vraie. Et l'auteur, Massimi, apporte un scénario, une explication. Et ce polar se passe en 31, avant que le parti nazi soit au pouvoir, à Munich, c'est la base arrière du parti nazi. Et on suit un commissaire adjoint qui suit l'enquête concernant ce suicide supposé. En fait, effectivement, il ressent que c'est pas un suicide, hein, c'est autre chose. Ça se passe sur 7 jours précisément. Le polar à lire, il est également passionnant. Et dernier point, alors il y en a beaucoup, hein, vous avez remarqué. Bon, dernier point, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est... alors il y a Hit 2. Alors on connaît Hit 1 au cinéma, avec De Niro et Val Kilmer. Et Michael Mann, le metteur en scène, a écrit un scénario qui concerne effectivement l'histoire de ce groupe de malfrats. Ça se passe un petit peu avant, et on suit le seul survivant du groupe, voilà, Val Kilmer. Et en polar, super écriture. Alors il n'y aura pas de film, par contre, malheureusement, il n'y a pas de film, ce sera un polar, mais le polar, il est formidable. Il s'appelle Hit 2. Voilà. Ça, entre autres, mais le mieux, c'est passer le bois, parce qu'il y a tellement de choses à lire, et à proposer, et à décrire. J'ai pas le temps de tout raconter, malheureusement. Comme vous avez pu le voir, Jean-Marie nous a fait une superbe donc sélection. Il les a lus, il les a adorés dans le domaine du polar. Grand merci Jean-Marie de nous avoir présenté tes favoris tout simplement. Ça va donner peut-être des idées à vous qui êtes en vacances cet été pour faire une bonne petite lecture qui n'est pas forcément dans le domaine du train, mais il n'y a pas que le train dans la vie, on peut se faire plaisir sur d'autres sujets également. Jean-Marie, une petite question qui est assez délicate. Une personne qui n'a jamais lu de BD, qui n'est pas encore entrée dans ce domaine-là, de se faire plaisir avec des beaux livres, de beaux ouvrages, ça serait quoi pour toi? Alors en fait, il y a tellement de thématiques à aborder en BD, c'est qu'on a chacun ses besoins, chacun ses envies, chacun ses goûts, et on peut quasiment tout trouver en fait. Que ce soit le polar, l'historique, l'humour, la cuisine, le voyage, la science-fiction, l'anticipation, la fantaisie, on peut quasiment en BD, même la musique, on peut quasiment tout aborder.
Donc évidemment qu'on connaît pas la bande dessinée, et malheureusement beaucoup de gens quand pensent que la BD c'est encore une BD d'enfant, mais en fait non. Il faut savoir que le gros du lectorat BD en fait il est adulte. Voilà, la production c'est environ 90% des BD sont des BD adultes. Et ça reste pour autant un monde méconnu. Donc la seule solution effectivement c'est de demander conseil à son libraire. Voilà. C'est chose que vous avez faite avec les personnes que j'ai vues dans la boutique avant même de faire ce petit reportage. J'ai trouvé que l'accueil et puis les conseils donnés aux personnes pour pouvoir les guider à travers leurs choix étaient vraiment exceptionnels. Je trouve que vous vivez pleinement votre passion et c'est ce que j'essaye de faire passer aussi, de véhiculer à travers ma chaîne avec la passion du train miniature. Tous les mondes se ressemblent. On en parlait tout à l'heure. Si on n'a pas la passion de quelque chose, c'est difficile d'en parler. C'est un passeport indispensable. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Un grand merci à vous Jean-Marie d'avoir ouvert les portes de Planète BD ici à Dijon. J'espère que si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à faire un petit coucou à Jean-Marie, bien sympathique avec sa superbe boutique. Vous avez vu, il y a de la BD sur le thème du train, mais pas que. Il y a une multitude d'ouvrages pour se faire plaisir. Jean-Marie, belle continuation et je vous dis à un de ces quatre. Un de ces quatre. Merci à vous.